Vous êtes sur Erkeline Live, c'est le moment de la Minute Nature. Et oui, comme l'a très bien dit Kenny dans le jingle, c'est le moment de la Minute Nature. On avait déjà présenté cette rubrique la dernière fois en distanciel, souvenez-vous, Maxime nous avait réalisé un super reportage et aujourd'hui on vous a préparé une petite surprise, on s'est dit que vous aimeriez très certainement voir le visage de Maxime, donc il est là aujourd'hui avec nous sur le plateau pour vous présenter sa deuxième rubrique. Salut Maxime. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver en direct aujourd'hui pour une seconde Minute Nature. À nouveau, quelques conseils et informations pour découvrir et en apprendre davantage sur la faune et la flore de chez nous. J'aborderai aujourd'hui, après les pollinisateurs de l'émission précédente, un autre animal très précieux, le hérisson. Ce petit mammifère est principalement nocturne. Il est actif dès la tombée de la nuit jusqu'à l'aube et peut parcourir jusqu'à 1 km. C'est un bon chasseur. Il a un régime diversifié. Escargots, limaces, vers de terre, chenilles. Oubliez donc les sachets anti-limaces. Attirez un hérisson. Cela reste un bon auxiliaire du jardinier et un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. Son armure de 5000 piquants est très utile contre ses prédateurs naturels, mais totalement inefficace contre un prédateur artificiel, le robot tondeuse. En effet, depuis la démocratisation des robots tondeuses et malgré l'intelligence artificielle de ces outils, les vétérinaires et centres de revalidation de la faune sauvage font face à de nombreux cas d'animaux mutilés qui doivent être opérés et soignés durant de longues semaines. D'autres n'ont pas cette chance et meurent dans d'atroces souffrances. Je vous passe les détails. Vous me direz, ce n'est pas pour quelques hérissons. Eh bien si, ceux-ci sont classés comme à surveiller. La population de ces mammifères décroît fortement et nous devons agir. On ne peut évidemment pas interdire purement et simplement ces outils qui restent très pratiques. Cependant, on peut quand même envisager de modifier les horaires de mise en marche des tondeuses. Elles ne sont pas obligées de tourner la nuit. On peut simplement les programmer pour qu'elles s'activent en journée, 2 heures après le lever du jour et jusqu'à 2 heures avant le coucher du soleil. De nombreuses communes voisines prennent des décisions et incluent cette restriction dans leur règlement communal. Bientôt chez nous, affaire à suivre. Vous souhaitez aider ces petits mammifères? Ce n'est pas très compliqué. Aménagez un tas de bois et de feuilles mortes dans un coin du jardin. Ils iront s'y réfugier et créeront peut-être un nid. Pensez également aux clôtures. Certains restent coincés en les traversant. Il existe de petites alternatives simples, comme des passages à hérissons et pour les autres animaux, à fixer sur la clôture ou tout simplement en créer vous-même. Enfin, une dernière information le concernant, le hérisson n'aime pas et ne supporte pas le lait. Si vous en avez qui viennent vous rendre visite, quelques morceaux de pommes, des croquettes pour chat ou de la nourriture spécifique feront l'affaire, sans oublier de l'eau. À nouveau, et au lendemain de la Journée internationale de la biodiversité, chaque petit geste compte et aura un impact direct sur notre environnement. Merci pour eux et merci pour votre écoute. Merci Maxime, c'était super en tout cas, très intéressant. Un chouette travail de sensibilisation et de renseignement sur notre faune locale, hein. Il faut en prendre soin, c'est important. Et on tenait à rajouter cette Minute Nature dans notre émission qui apporte vraiment une très chouette plus-value. Voilà, Maxime, un grand merci. On espère compter sur toi au mois de juin. N'hésitez pas à laisser quelques réactions, à nous envoyer des photos si chez vous aussi vous avez ces chouettes petits mammifères. Et on va se lancer un petit Roméo Elvis. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses, J'aime bien Kenny? Roméo Elvis. Allez, on lance. Allez, go.